Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je reviens vers vous une nouvelle fois pour vous proposer un autre sujet, toujours un sujet consacré au message des êtres de lumière que canalise Monique Mathieu. Mais avant de vous présenter ce message, je voudrais quand même revenir un petit peu sur mes ressentis du moment et en même temps vous déjà vous demander si vous allez bien. J'espère que oui. C'est vrai que pas facile de vivre en ce moment, mais bon, c'est pour notre bien. Nous sommes en train de nous transformer. Il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, qui sont dans la souffrance physique aussi, il faut quand même le dire. Il faut quand même penser à tous ces gens. Moi-même, en ce moment, je suis très bousculé. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment. Ce n'est pas facile à vivre. Ce qui se passe aussi, il y a beaucoup de nos zones d'ombre qui remontent et qui sont là pour être évacuées. C'est ni plus ni moins que cela. Les nouvelles énergies qui sont en train de s'infuser sur cette planète sont en train de faire le ménage en nous, et comme je le dis souvent et comme d'autres le disent, et tout se fait pas facilement. C'est un petit peu la grande lessive, c'est un petit peu une machine à laver. Mais en même temps, je voudrais quand même donner un conseil, dire surtout qu'il ne faut pas s'attarder, il ne faut plus nourrir toutes ces vieilles énergies, tous nos vieux fonctionnements que nous sentons obsolètes, qui sont en train vraiment d'être bousculés. Ne plus les nourrir et vraiment tourner son regard vers la positivité, la confiance, vers la lumière, vers tout ce qui peut nous porter. Et vous verrez que les difficultés que l'on vit en ce moment, pour ceux qui vivent des difficultés, il y a peut-être des gens qui ont une vie comme un long fleuve tranquille, tant mieux pour eux, c'est très bien aussi. Mais je constate quand même autour de moi, un peu partout, dans les commentaires aussi, et avec tous les gens que je côtoie, avec qui je suis en contact, qu'il y a des difficultés, mais qui sont bénéfiques. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est nécessaire pour faire une place nette, pour balayer tout ce qui n'est plus désirable en nous, pour revoir tous nos fonctionnements, pour être vraiment bien centré. Et c'est cela qui compte, être bien centré, ne pas se faire, ne pas attendre quoi que ce soit des événements, rester en retrait par rapport à tout ce que l'on entend, pour ne pas alimenter nos peurs, nos doutes, etc., etc. Tout cela, si l'on fait si nous avons vraiment ces bonnes intentions, vous verrez que les difficultés seront moindres, elles seront atténuées. Moi-même, je suis par moments très bousculé, mais je ne porte pas de regard qui nourrisse ces difficultés. C'est justement, je ressens que c'est pour mon bien, que c'est le bien pour tous ceux qui vivent ces difficultés, de vraiment que c'est nécessaire. Nous devons passer par ce grand nettoyage chacun, et sachez une chose, que ça ne durera pas éternellement, et que tout s'arrangera très très vite. Ne croyez pas que ça va durer des années comme ça. C'est sûr, quand on est dans le doute, quand on est dans le brouillard, qu'on n'y voit pas plus trop clair, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, mais c'est pas du tout le cas. Ayez confiance, soyons souverains, restons aussi unis entre nous, communiquons, ayons de bonnes relations, soyons bienveillants envers tous ceux qui nous entourent, et aussi ayons beaucoup de compassion justement pour ceux qui sont dans la souffrance, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il ne faut pas être indifférent à tout cela, et c'est justement ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai eu un commentaire justement qui me dit que la précédente vidéo, je me suis, je pleurniche sur les difficultés que je traverse en ce moment. Peut-être que j'ai trop insisté là-dessus, ça a été peut-être un petit peu mal compris par cette personne qui m'a dit cela.
c'est pas ce que j'ai voulu exprimer. Je me suis peut-être trop attardé là-dessus. Il n'y a aucune raison de s'attarder sur nos difficultés, car quand on les nourrit comme cela, elles augmentent encore plus. Et si on veut vraiment, c'est ce que je disais un petit peu avant, si on veut vraiment alléger tout cela, si on veut vraiment surfer sur la vague, eh ben, ne nourrissons plus ces difficultés, prenons soin de notre corps, aimons-les, alimentons-nous correctement avec des aliments sains, prenons du repos, laissons notre corps, comment dire, écoutons notre corps s'il a besoin de repos, si nous avons besoin de communiquer avec des personnes qui sont positives, n'hésitons pas à le faire, et surtout ne pas comment dire, entretenir des relations avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Allez toujours vers le sens des personnes qui portent en elles la positivité et la confiance. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vais vous parler de ce nouveau message qui s'intitule « Deux plans gigantesques face à face », c'est-à-dire le plan de l'ombre qui veut installer son paradigme, et le plan de la lumière qui est là et qui va vraiment éliminer toute cette ombre qu'il y a encore en nous, et ce plan de la lumière qui nous aide à accéder à ce nouveau monde, à ce nouveau paradigme. Les forces de l'ombre cherchent à maintenir ce vieux paradigme dans lequel nous vivons depuis des centaines de siècles, des milliers d'années, et justement ils sentent qu'ils vont perdre le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent et ça ne leur convient pas du tout. Ils sont en train de perdre du terrain et ils font tout, ils mettent tout sur la table pour vraiment maintenir ce régime, cette dépendance qu'ils ont sur nous, les humains. Et donc voilà, deux forces gigantesques qui sont face à face. Je dirais que nous sommes en plein que nous vivons en plein dans ce contexte des deux forces. Nous avons d'un côté l'amour qui s'oppose à la peur. La peur, c'est le vieux paradigme, l'amour, c'est le nouveau paradigme, qui a la confiance, c'est le nouveau paradigme, et le vieux paradigme, c'est nous mettre sans cesse des doutes et des peurs. Il y a la dépendance, dans lequel le vieux paradigme veut nous maintenir, il y a la liberté pour le nouveau monde, il y a la soumission pour le vieux paradigme, il y a la souveraineté, il y a le recentrage en nous et fonctionner par notre comment dire, être divin intérieur, c'est-à-dire la souveraineté. Et bien sûr, on le sait, tout n'est que mensonge en ce moment. Là, nous sommes inondés de toutes sortes de mensonges, d'illusions. C'est le fonctionnement du vieux paradigme, et de l'autre côté, le nouveau paradigme, le plan de la lumière, c'est vivre la vérité et la liberté totale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce titre de plan gigantesque face à face. Donc je vous propose ce message qui a été canalisé par Monique Mathieu. Et en même temps, je voudrais quand même, comme j'ai l'habitude de le faire, de citer deux passages qui m'ont plu. Et voici ce que dit ce petit passage. Les êtres inamicaux s'activent énormément parce que leur projet est de s'approprier la Terre en conservant, pour les servir, une petite partie de l'humanité qui sera, d'une certaine manière, lobotomisée. Et ils veulent également éradiquer la plus grande partie de l'humanité qui ne leur servira à rien. Nous avons déjà dit que ces êtres se nourrissent des émotions des êtres humains, essentiellement de la peur, de leur souffrance, de la haine, de la violence, etc. Et j'ai envie de rajouter cette phrase magnifique à la suite de cela, que nous ont délivré les êtres de lumière, mais c'est au travers de l'amour, au travers de la conscience que vous aurez de ce que vous êtes, de la conscience que vous aurez pour défendre votre souveraineté et votre liberté, que vous pourrez vaincre allègrement les forces de la lumière sombre. Voilà, donc vous savez,
Vous savez à quoi nous invitent les étoiles, et je sais que tous ceux qui m'écoutent le savent aussi parfaitement, mais il faut pas l'oublier, il faut que dans notre journée, nous en rappelions constamment et revenir toujours à notre ressenti, au recentrage intérieur et observer tout ce qui se passe en nous, le mental qui nous mène souvent dans des situations qui sont insolubles. Le mental génère de la peur en permanence. Ça, il faut le savoir, le mental menteur, c'est très synonyme. Voilà. Donc, allez, je vous passe ce nouveau message qui s'intitule « Deux forces contraires s'opposent en ce moment dans ce que nous vivons dans ce monde ». Bonne continuation, prenez bien soin de vous comme toujours, et bien écoutez, à bientôt. Ah oui, je voudrais dire aussi que dimanche prochain, je fais un live avec Marie-Odile Sanso. Je vous en dirai plus d'ici 2 jours. Je vous donnerai plus de détails sur ce live que je vais faire dimanche prochain à 20 h. Je vous ferai donc un rappel d'ici 1 ou 2 jours. Voilà. Bonne continuation et profitez bien de ce message que je vous propose. À bientôt. Deux plans gigantesques face à face. Nous allons un petit peu parler de ce qui se passe dans votre monde, parce que c'est très important, parce que les forces de la lumière sombre accélèrent dans le sens inférieur le processus de transformation du monde. Elles mettent en place des réseaux électromagnétiques inférieurs. Ce sont des réseaux qui perturbent totalement la conscience des humains et qui affaiblissent considérablement la capacité d'analyse des êtres humains et la logique de leur conscience. Donc, via Internet, téléphone et tous les médias, ils installent en ce moment des réseaux d'ondes électromagnétiques très nocives pour les êtres humains. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous voulons vous mettre en garde en vous conseillant de regarder le moins possible vos médias, tout du moins pendant un certain temps. Il arrivera un stade où la lumière sombre ne pourra pas aller plus loin. Elle sera stoppée dans son action. Et à ce moment-là, beaucoup de choses se transformeront comme par magie. Nous allons aussi développer ceci parce que c'est très important. Il faut absolument que son plan s'accomplisse. Il ne faut pas qu'il y ait un arrière-plan concernant la terrible programmation de la lumière sombre, et il faut que tout ce qu'elle fait se place et soit mis au vu et au su de tous les êtres humains. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, c'est pour cela que nous serons obligés d'intervenir, car les ondes qui sont envoyées sur les êtres humains freinent leur réveil. Nous serons obligés de faire ce que vous pourriez appeler un pare-onde. Vos frères galactiques et nous serons très actifs pour empêcher le plus possible l'émission de ces ondes totalement néfastes et déstructurantes pour l'humanité terrestre. Énormément de paramètres du projet initial de la lumière sombre, parce que leur projet est de s'approprier la Terre en conservant, pour les servir, une partie de l'humanité qui sera d'une certaine manière lobotomisée, et ils veulent également éradiquer la plus grande partie de l'humanité qui ne leur servira à rien. Nous avons déjà dit que ces êtres se nourrissent des émotions des êtres humains, essentiellement de leur peur, de leur souffrance, de la haine, de la violence, etc. Les êtres humains émettent des ondes, donc
Leur centre émotionnel et leur conscience émettent des ondes qui sont captées par ces êtres inamicaux dont ils se nourrissent. Ils se nourrissent des vibrations émises par la partie humaine de l'être. Le plan des êtres galactiques inamicaux porte la perversité, la manipulation et la perversion à l'extrême, parce que cela procure à certains humains les plaisirs du corps. Ils ont donc créé tout un processus de mise en esclavage total de l'humanité afin de la mettre à son service. Ce que tous ces êtres qui travaillent dans l'ombre et pour l'ombre n'ont pas compris, c'est que l'être humain possède quelque chose d'extraordinaire et de sacré, l'amour. C'est au travers de l'amour, au travers de la conscience que vous aurez de ce que vous êtes, de la conscience que vous aurez pour défendre votre souveraineté et votre liberté, que vous pourrez vaincre allègrement les forces de la lumière sombre. Elles savent qu'il y a des forces gigantesques en face d'elles. Elles savent leur plan sera de plus en plus difficile à appliquer et se soldera par un échec. Elles veulent également empêcher la conscience planétaire d'élever sa fréquence vibratoire supérieure et surtout de s'épanouir en tant que conscience totalement révélée à elle-même pour le plus grand bien de toute vie sur elle et en elle. Elles créent des sortes de freins qui empêchent l'être humain et la Terre de s'élever et la conscience de s'éveiller. Elles font un travail gigantesque à ce niveau-là. Cependant, nous voulons vous dire ceci. Le mois de septembre verra aussi des choses très intéressantes pour l'être humain, c'est-à-dire que les êtres humains recevront des pulsations qui soulèveront des voiles. Dès que l'être humain sera capable de voir une nouvelle lumière, il sera libéré de certains voiles et il sera beaucoup plus efficace pour aider le plan du renouveau total de la vie sur ce monde et de la vie de ses frères humains. C'est le plan gigantesque de la lumière qui se met en face du plan gigantesque de l'obscur, de ses manipulations terribles, et il y a parallèlement un plan extraordinaire d'une puissance phénoménale qui est en train de se mettre en place. À partir du mois de septembre, cela se manifestera de façon très étrange. Nous espérons, parce que nous les stimulerons, que beaucoup d'êtres humains se réveilleront comme d'un cauchemar en se disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Nous nous laissons museler, nous n'avons plus du tout le droit de nous exprimer. Tout ce qui est dit par les gouvernements n'est que mensonge. D'un seul coup, les êtres humains verront la réalité et nous participerons très grandement à ce réveil. Cela ne se fera pas d'un seul coup. Nous disons seulement qu'à partir du mois de septembre, il y aura beaucoup plus d'éveil de conscience. Ce qui sera le plus beau cadeau, c'est que la télépathie se développera de plus en plus, et c'est l'outil de communication de demain, du monde nouveau qui vous attend. C'est comme cela que vous pourrez communiquer non seulement entre vous, avec des êtres intraterrestres ou extraterrestres, vos frères, mais aussi avec tout ce qui vit, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal ou vos frères humains. La télépathie, c'est-à-dire la communication d'esprit à esprit, est celle non seulement de votre galaxie, mais aussi de toutes les galaxies, des êtres qui ont bien évidemment une évolution suffisante pour pouvoir la pratiquer. Elle se développera donc de plus en plus. Cependant, nous vous mettons tout de même en garde parce que cela pourra peut-être vous déstabiliser momentanément. Nous allons aussi vous mettre en garde par rapport à autre chose. Évitez d'avoir des pensées inférieures envers qui que ce soit parce qu'elles seront perçues et cela c'est très important. Donc,
Essayez d'être le plus sage possible dans vos pensées en évitant d'émettre des pensées inférieures. Nous allons vous donner un petit exemple. Si vous traversez la rue et que vous voyez une personne qui ne correspond pas à votre façon de concevoir la beauté, n'émettez aucune appréciation parce que vous ne savez pas ce qu'est cette personne. Donc, vous ne voyez que la partie physique, mais pas ce qu'elle est dans son âme, dans sa réalité. Elle le sentira. Alors, pourquoi la blesser? Au départ, vous ne capterez pas les pensées mot à mot, ce sera un peu furtif. Vous en percevrez l'essentiel et cela s'affinera de plus en plus. En ce moment, vous êtes dans le grand choc de Gog et Magog. Vous vivez une période bien particulière que vous, enfants de la terre, avez l'immense chance de pouvoir vivre. Nous parlons d'immense chance parce qu'au niveau évolutif, cela vous donnera une capacité d'évolution considérable grâce à toutes les vibrations, à toutes les énergies, à toutes les aides considérables dont vous bénéficierez si vous travaillez pour la lumière et avec la lumière. Si vous êtes du côté obscur, vous serez anéanti. Cependant, jusqu'au dernier moment, tous les êtres, quels qu'ils soient, même les êtres les plus obscurs, auront la possibilité d'ouvrir leur conscience et d'aller vers la lumière. C'est le choix qui sera laissé à l'humanité terrestre avant les grandes transformations, c'est-à-dire avant le grand saut quantique. Nous aimerions ajouter que toute la technologie actuelle, quelle qu'elle soit, et même si elle vous paraît très avancée, appartient encore à votre monde de troisième dimension. Vous allez entrer dans un monde de dimensions différentes. Nous associons toujours les dimensions avec les niveaux de conscience. Les dimensions sont associées avec les niveaux de conscience des humains. Vous serez donc en 5e dimension, ce qui correspond à un niveau de conscience supérieur par rapport à celui qui est le vôtre actuellement. La technologie ne sera plus nécessaire, elle sera complètement autre puisque vous apprendrez petit à petit à créer par la pensée. Nous avons souvent dit que le pouvoir de la pensée est considérable. Par la pensée, vous pouvez créer, décréer, vous pouvez aller vers une transformation totale de l'être, vous pouvez aussi vous détruire. Si nous parlons de nouveau de la pensée, c'est pour vous dire que même par rapport à des problématiques physiques, vous pouvez transformer ce qui est disharmonie en santé parfaite. Le pouvoir de la pensée, avec tout ce qui vous sera apporté par la lumière, sera colossal. Nous vous mettons aussi en garde afin que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec ces nouvelles facultés. Il faudra vous habituer à ce changement qui sera important. En début d'année, nous vous avions dit que l'année 2020 serait terrible pour certains et merveilleuse pour d'autres. Effectivement, actuellement, vous ne voyez que le terrible, vous ne voyez pas le merveilleux, et pourtant vous allez le vivre en vous, au travers de vos propres transformations, au travers du réveil de votre conscience, de vos capacités psychiques, etc. Ce ne sera pas fait d'un seul coup, parce que vous ne pourriez pas l'accepter, vous seriez très perturbé d'ailleurs. Vous ne pourriez pas accepter d'un seul coup que les capacités, les facultés psychiques et de l'esprit vous soient révélées d'un seul coup. Ce n'est pas possible pour un être humain fragile comme vous l'êtes.